3 navires de la flotte de la Méridionale sont équipés du système Cenac, donc de la connexion électrique à quai, qui nous permet de stopper complètement tous les moteurs du navire. Donc on est sur du zéro émission pendant la période à quai du navire. Le bateau arrive le matin et repart le soir. Toute cette période de 12 heures est couverte par le fonctionnement sur le branchement terre, donc avec aucun moteur qui fonctionne et donc aucune émission. Le Cenac est un système extrêmement simple en termes d'exploitation, à savoir que ça nous prend à peu près 15 minutes pour brancher le bateau et basculer sur le courant quai. Les électriciens, avec une télécommande à distance, manipulent la potence qui va délivrer le câble. On branche le câble dans le bateau, on sécurise, on ferme la porte et on n'a plus qu'à cliquer sur un écran pour faire le transfert d'énergie. Une opération qui prend entre 10 et 15 minutes. En termes d'emprise sur le navire, ça reste assez raisonnable, en tout cas sur les navires de type ferry ou navires de croisière. Donc on a après un niveau d'investissement et un calcul à réaliser en fonction effectivement de la puissance nécessaire à bord du navire. Là, en l'occurrence, pour les navires de la Méridionale, on est sur des montants d'investissement de l'ordre de 1 million d'euros par navire. Et puis à côté, donc, il y a le port qui doit lui faire ses investissements pour équiper les potences sur le quai. Nous avions été les premiers à mettre en place ce système en France, au niveau de la Méditerranée. Aujourd'hui, on est 3 armateurs sur la Méditerranée maintenant à se connecter. Il y a des projets qui sont en cours avec les lignes sur le Maghreb. Le port de Marseille, dans le cadre du projet Zéro Fumée, est en train d'équiper les ports, donc les postes à quai du Maghreb. Et puis juste après, pour la croisière. Donc je pense qu'effectivement, le Cenac est lancé. L'histoire du filtre à particules a démarré en 2018. Il y avait une problématique de qualité de l'air sur Marseille et sur la Corse, une problématique liée à la technologie disponible dans le maritime. En l'occurrence, le seul système de traitement des gaz d'échappement existant, ce sont les scrubbers. C'est vrai que c'était une technologie vers laquelle la Méridionale ne souhaitait pas aller et surtout, on souhaitait absolument avoir un système qui évite tout rejet à la mer. On a commencé en fait tout simplement à regarder qu'est-ce qui existait ailleurs, en l'occurrence dans l'industrie à terre. Il y avait une première contrainte qui était le traitement des oxydes de soufre, parce que la réglementation Marpol, donc depuis le 1er janvier 2020, internationalement, les navires sont passés d'un taux de soufre dans leur carburant de 3,5 à 0,5%, donc avec un surcoût. La Méridionale a voulu coupler à la fois et la possibilité d'avoir un système qui lui permettait d'utiliser du fioul soufré pour rentabiliser l'installation et de traiter les particules, c'est-à-dire aller au-delà de la réglementation. Un des premiers bénéfices, il est pour les riverains dans le port, mais également pour toute la population de l'agglomération de Marseille et, j'ai envie de dire, de l'île de la Corse. Le principe du filtre à particules sur notre navire, c'est d'injecter du bicarbonate dans les conduits d'échappement qu'on ne voit pas ici, mais qui sont dans les cheminées bâbord et tribord. On fait cheminer cet ensemble qui aura réagi chimiquement via ces tuyaux au départ verticaux puis horizontaux dans le filtre à particules. On refroidit l'ensemble avec de l'air ou de l'eau pulvérisée. Le filtre à particules en lui-même, c'est un ensemble de chaussettes qui résiste à la chaleur, mais pas plus de 260 degrés. Et une fois que l'ensemble pénètre dans le filtre, il ressort là-haut par les cheminées du filtre, donc dépourvu d'oxyde de soufre et de particules. Et on récupère le résidu poudreux via un système d'évacuation par air comprimé qu'on renvoie dans une citerne qui est au pont garage sur le navire. Et une fois que la citerne est pleine, on renvoie l'ensemble pour retraitement. Le filtre à particules, clairement, fait parler de lui. Il commence à être une alternative pour certains armateurs au système de scrubber. On n'est pas sur les mêmes bénéfices. On est quelque chose qui va, encore une fois, au-delà de la réglementation. Tant mieux si ça oriente certains autres armateurs à suivre le pas, comme ça a été le cas un petit peu pour le Cenac. Un des intérêts que la Méridionale voit à participer au label Green Marine, c'est l'aspect communautaire entre armateurs et le partage, on va dire, à la fois de connaissances technologiques. Il y a des contraintes techniques en tout
premier, il y a des contraintes financières. Donc chaque compagnie a des navires de types différents, avec des contraintes différentes. Il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, d'autres qui vont prendre un petit peu plus de temps. Limiter son impact sur l'environnement pour une industrie lourde comme l'est le maritime, c'est pas forcément facile au premier abord. La deuxième étape que je vois, c'est d'y associer justement des gens qui pourraient porter ce message. Pour donner un avis qui serait un petit peu plus opérationnel, métier, je pense que ce label permet, on va dire, de mettre en confiance les armateurs plutôt que de leur mettre, on va dire, un coup près au-dessus de la tête et de les laisser en position d'attente d'une future réglementation qui pourront peut-être pas tenir.